Bonjour. Pour être efficace dans la résolution d'intégrales indéfinies qui contiennent des fonctions trigonométriques, il est important de savoir intégrer les 6 fonctions trigonométriques ainsi que leur puissance 2. Dans cette vidéo, notre objectif doit être de construire un tableau pour savoir quoi utiliser pour résoudre chacune de ces intégrales-là. Je les ai placées par paire parce que dans ces paires-là, c'est la même façon de résoudre pour l'une ou l'autre des intégrales. Commençons par le plus facile, sinus-cosinus et sécante carré, cosécante carré. L'intégrale de ces fonctions-là, ce sont des formules de base, donc c'est la réponse presque directe d'une formule de dérivation. Vous connaissez déjà probablement ces primitives. Ensuite, tan et cotane. Pour tan et cotane, on va utiliser des rapports de sinus et cosinus. Donc, tan, c'est sin sur cos, et cotane de x, c'est cos sur sin de x. Un rappel sur les rapports trigonométriques. On sait que les fonctions trigonométriques peuvent exprimer des rapports de côté dans un triangle rectangle. Pour se rappeler des 3 premiers rapports, il y a le truc mnémotechnique SOHCAHTOA qui donne que sinus, c'est le côté opposé sur hypoténuse, cosinus, côté adjacent sur hypoténuse, et tangente, côté opposé sur côté adjacent. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on peut démontrer ensuite que tangente de θ, c'est le quotient de sinus sur cosinus θ. Pour les 3 autres fonctions, on se rappelle qu'elles sont l'inverse des fonctions de la première colonne. Ce qui va nous intéresser, c'est l'outil que cotangente θ, c'est l'inverse de tangente, et donc c'est le rapport de cosinus θ sur sin θ. Donc, on va faire la démarche complète pour tan x. Tan x, c'est sinus x sur cos x. Ici, je vois un lien de dérivée. La dérivée de cosinus est au numérateur, donc je peux voir ça comme une composition de fonctions. Je vais poser u égale à cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, donc il manque un moins dans l'intégrale. Je choisis de faire un ajustement de constante. Je multiplie par moins 1 dans l'intégrale et par moins 1 à l'extérieur de l'intégrale. Le u est au dénominateur et je reconnais le du au numérateur. Je fais la substitution et ça me donne moins l'intégrale de 1 sur u du. C'est une formule de base, c'est ln de valeur absolue de u plus une constante. Et à la toute fin, je reviens en x. Vous pouvez vous pratiquer en exercice à faire la fonction jumelle, donc l'intégrale de cotangente x dx, et je vous donne la réponse. Pour tan carré et cotangente carré, on va utiliser des identités issues ou liées au théorème de Pythagore. C'est les identités suivantes. Un rappel de nos identités utiles en calcul intégral. Lorsque l'hypoténuse dans un triangle rectangle est égale à 1, eh bien, le sinus de l'angle, c'est directement le côté opposé et le côté adjacent, c'est directement cosinus de l'angle. Donc, le théorème de Pythagore me dit que la somme des cathètes au carré me donne l'hypoténuse au carré, donc 1. Cette identité-là, vous la connaissez probablement. Il y a 2 autres identités qu'on peut déduire rapidement de celle-ci. Par exemple, si je divise par cosinus carré de chaque côté de l'égalité, je me retrouve avec tan carré plus 1 égale sec carré. Donc, cette deuxième identité-là va nous être utile. Puis on peut faire la même chose en divisant par sin carré de part et d'autre. Et vous allez obtenir 1 plus cotangente carré égale cosécante carré. Donc, vous avez besoin de mémoriser la première, puis les 2 suivantes, si vous avez un trou de mémoire, vous pouvez mémoriser le truc uniquement pour les retrouver. On va faire la démarche complète maintenant pour tangente carré. Donc, l'identité, c'est tangente carré plus 1 égale sécante carré. J'isole tan carré, ça me donne l'intégrale de sécante carré moins 1 dx. Je sépare en 2 parties, donc l'intégrale de sécante carré moins l'intégrale de 1 dx. L'intégrale de sécante carré, c'est une formule de base, ça me donne tangente de x, moins l'intégrale de 1 me donne x, plus une constante d'intégration. En exercice, vous pouvez faire sa fonction jumelle, c'est-à-dire l'intégrale de cotangente carré de x dx, et voici la réponse. Maintenant, sinus carré et cosinus carré, les identités qui contiennent cos de 2x. Donc, il y a des identités trigo qui vont nous aider. Peut-être que c'est la première fois que vous les voyez, donc sont particulièrement utiles en calcul intégral. Le sinus carré de x, c'est 1 moins cos de x sur 2. Cosinus carré de x est égal à 1 plus cos de x sur 2. Donc, les 2 identités ne diffèrent que par un signe.
Alors, ça vaudrait la peine de les rajouter dans notre résumé des identités utiles en calcul intégral puisqu'on va les utiliser assez souvent. Faisons le problème de l'intégrale de sin carré de x dx en entier. Donc, sin carré de x est remplacé par l'identité trigonométrique 1 moins cos de 2x sur 2 fois dx. Je sépare l'intégrale en deux, donc c'est égal à l'intégrale d'une demi dx moins une demi fois l'intégrale de cos de x fois dx. La première intégrale, c'est facile à faire. La deuxième, bien, il faut reconnaître que l'intégrande, c'est la dérivée d'une composition de fonctions. Donc, j'aurais besoin de la dérivée de 2x dans l'intégrande. Je multiplie par 2 dans l'intégrande et je multiplie par une demi devant l'intégrale. J'ai rien changé, j'ai fait un ajustement de constante. Ça va m'aider à résoudre l'intégrale. Donc, la première intégrale est égale à x sur 2 moins 1 quart fois, qu'est-ce qui est dérivé d'une cos de x fois 2? C'est sin de x plus une constante. Si vous voulez faire un changement de variable, vous n'avez qu'à poser u égale à 2x, puis le du est égal à 2x dx. En exercice, vous pouvez faire l'intégrale de cosinus carré de x dx et voici la réponse. Pour les intégrales de sécante x et cossécante x, on va avoir besoin d'utiliser une astuce qui est assez difficile à trouver. J'appelle ça les super astuces. En fait, il sera peut-être plus simple de mémoriser la réponse que de mémoriser l'astuce elle-même. Je vous en fais quand même la démonstration. Donc, l'intégrale de sécante x dx, quoi faire avec ça? Eh bien, il y a quelqu'un qui a pensé à multiplier par la fraction suivante, sécante x plus tan x divisé par la même chose, donc qui donne 1. Donc, ça ne change rien à l'intégrande. Ensuite, je distribue sécante x sur la somme au numérateur, ça me donne sécante carré de x plus sécante x tangente x, le tout sur le dénominateur sécante x plus tangente x. Ensuite, je vais poser u comme étant le dénominateur. U égale sécante x plus tangente x, et le du va être la dérivée de sécante, c'est sécante tangente, plus la dérivée de tangente, qui est sécante carré de x dx. Vous remarquez que le du est le numérateur de mon intégrale. J'ai donc l'intégrale qui est égale à 1 sur u fois du. C'est une formule de base, c'est ln de valeur absolue de u plus une constante. Et en dernière étape, je reviens aux valeurs de x. En exercice, vous pouvez essayer l'intégrale de cosécante x dx et je vous laisse deviner l'astuce à utiliser pour arriver à cette réponse. Donc, en résumé, pour être efficace dans la résolution d'intégrales indéfinies qui contiennent des fonctions trigonométriques, c'est important de savoir intégrer les 6 fonctions trigonométriques de base qu'on connaît ainsi que leur puissance 2. Pour les intégrales de sécante et cosécante, il est plus simple de mémoriser la réponse que de mémoriser l'astuce menant au changement de variable.